Publer. J'espère que tout le monde passe une excellente journée. Je voulais juste faire une petite vidéo sur ce qu'il faut pour réussir sur la réussite en affaires. Nous vivons aujourd'hui dans une société de tout de suite parce que tout nous arrive rapidement. La communication, les emails, les téléphones portables. Et quand on construit son entreprise, il faut toujours du temps pour poser les bases. Vous savez, surtout dans notre secteur du marketing de réseau, où tout repose tellement sur la croyance et où l'on travaille avec des personnes. Et très souvent, on aide les gens à changer leur état d'esprit, à changer leur façon de penser. Beaucoup de personnes n'ont pas le bon état d'esprit lorsqu'elles débutent dans notre entreprise ou notre secteur. Ils se disent « Oh, si seulement j'avais de la chance et que je pouvais recruter un tel ou quelqu'un comme ça, ou qu'ils apparaissent dans ma downline. D'un coup, vous voyez, je gagnerais de l'argent sans vraiment avoir fait grand-chose. » Mais en réalité, vous savez, ça n'arrive pas comme ça. Nous attirons à notre entreprise des personnes qui nous ressemblent, donc nous devons constamment travailler sur nous-mêmes pour améliorer notre état d'esprit, notre capacité à croire en des choses qui ne sont pas encore visibles, notre aptitude à transmettre une vision aux autres ou à travers les autres. Et pour la plupart d'entre nous, quand on débute, ce sont justement des domaines dans lesquels il faut apprendre à progresser. Et puis, tout à coup, la loi de l'attraction entre en jeu et vous commencez à acquérir le type de personne que vous souhaitez avoir dans votre entreprise. Mais tout commence par vous, n'est-ce pas? Donc, lorsque vous posez les bases de votre activité de marketing de réseau, ce n'est pas un emploi. Vous êtes payé sur les bénéfices. Et plus vous devenez compétent pour aider les autres à réussir, plus vous apprenez à avoir un état d'esprit solide, à ne pas perdre de vue la tâche à accomplir pour développer votre organisation, à être présent et à participer aux événements, aux grands événements majeurs comme celui que nous organisons en juillet, aux Zooms de votre UPIN, aux réunions en cours, aux présentations locales auxquelles vous pouvez assister. Quand vous commencez à faire cela, ce qui se passe, simplement par osmose, c'est que vous commencez à attirer des personnes qui vont faire la même chose et alors votre entreprise commence à poser ses fondations. Et puis, avec le temps, vous aurez des leaders qui vont prendre le relais et faire la même chose et cela prend une dynamique propre. Vous savez, la plupart des entreprises échouent en sac. 95% des entreprises échouent au cours des 5 premières années, n'est-ce pas? Et donc, l'inverse de cela, c'est qu'il vous faut 5 ans pour poser vos fondations. Maintenant, pendant ce temps-là, en apprenant les actions à entreprendre qui produisent des résultats, vous allez gagner de l'argent en cours de route. Vous pourriez être ambassadeur dans notre entreprise et être encore en train de construire vos fondations. Vous pourriez être directeur 2 étoiles dans notre société et être encore en train de poser vos fondations. Mais vous devez être engagé à 100% dans l'effort de construire votre organisation si vous croyez vous souhaitez avoir ce style de vie ou avoir cette capacité à profiter de la liberté de votre temps. La plupart des gens ne sont pas prêts à fournir l'effort, le temps, l'énergie nécessaire pour réussir sur le long terme et donc ils n'obtiennent pas les résultats. Leur état d'esprit ressemble plutôt à « je fais ce business comme un passe-temps » parce que leurs efforts et leurs actions montrent que c'est un hobby, pas une vraie entreprise, même s'ils disent à tout le monde qu'ils le font sérieusement et qu'ils veulent gagner de l'argent. Mais quand on regarde leurs actions, on voit bien qu'ils ne le traitent pas comme une véritable entreprise. Donc, l'objectif numéro 1, c'est que vous arriviez à un point où vous faites ce business chez Truvor, que vous construisez votre équipe, que vous développez votre réseau sérieusement, et que ce ne soit pas un passe-temps. Que vous puissiez regarder votre agenda et vous dire « Waouh, regardez ça ». Si je regarde les 7 derniers jours, j'ai fait des appels à 3 avec des personnes. J'ai animé des présentations sur Zoom, je suis allé rencontrer des gens autour d'un café.
J'ai appelé 10 personnes cette semaine pour leur demander si elles seraient intéressées à gagner plus d'argent en montrant à d'autres comment économiser sur leur voyage ou peu importe la tournure de phrase que vous utilisez. Et lorsque votre agenda commence à se remplir d'actions concrètes pour développer votre activité, alors vous allez commencer à voir des résultats. Cela fait aussi partie de vos actions. Vous savez, il faut se demander, eh bien, quel typage d'un bon livre as-tu lu aujourd'hui? Chaque jour, vous travaillez sur cet état d'esprit. À qui est-ce que j'écoute des formations pour apprendre à réussir en affaires? Est-ce que je participe aux appels de formation du samedi pendant une heure pendant que mes parents animent ces formations? Est-ce que je suis connecté à des personnes qui sont là où je veux être? Vous avez tous un parent au-dessus de vous qui a du succès, qui gagne de l'argent. Quelque part dans votre revenu, vous allez trouver quelqu'un qui gagne de l'argent. Donc, il vous suffit de quantifier ou d'attribuer une valeur à ce que cela représente pour vous d'avoir le contrôle de votre temps et de votre argent. Je veux dire, vraiment, vous savez, on gagne de l'argent, mais qu'est-ce que l'argent? Enfin, l'argent n'est qu'une unité de temps. Beaucoup de gens ne comprennent pas cette phrase quand je la dis, mais réfléchissez un instant. Donc, si je travaille quelque part, par exemple chez Home Depot, je suis prêt à céder une heure de mon temps pour ceux qui sont prêts à me payer, n'est-ce pas? Alors, les heures passent, les semaines passent, les mois passent, les années passent, et qu'est-ce que je fais? Et je change mon temps précieux en tant qu'être humain contre de l'argent. C'est une nécessité à laquelle nous sommes tous confrontés parce que nous avons des factures à payer et que le monde tourne grâce à l'argent. Ce n'est pas que vous deviez être totalement focalisé sur l'argent, mais il faut que vous soyez attentif à cet instrument du temps qu'est l'argent qui vous permet de racheter votre temps pour faire ce que vous voulez vraiment dans la vie. Vous voyez, je pense que les gens devraient faire ce qu'ils veulent dans la vie, mais il faut apprendre à maîtriser la capacité de gagner de l'argent et à faire en sorte que cet argent arrive sans que ce soit basé sur l'échange de votre temps contre ces dollars. Alors, ici chez Cravoyum, vous avez cette opportunité en développant une organisation. Puis il y a tellement de gens aujourd'hui qui galèrent ou qui cherchent simplement un moyen de générer des revenus. Je suis tombé sur quelqu'un hier lors d'une conversation informelle et dans cette conversation, il a souligné que, vous savez, mon fils de 29 ans cherche vraiment un moyen de gagner de l'argent. Une manière différente, une meilleure manière. Et vous savez quoi? Je vais parler à cette personne et peut-être que ça lui conviendra ou peut-être pas. Ce n'est pas à moi d'en décider. Ce qui m'appartient, c'est de passer à l'action et de leur présenter l'entreprise. Et en leur présentant l'entreprise, ils pourront prendre leurs propres décisions. Et vous savez quoi? Pour la plupart du temps, je suis totalement d'accord ou à l'aise avec la décision qu'ils prendront. Je pourrais, franchement, ça m'est égal. Je vais juste partager, mettre ça sur la table, et si ça les intéresse, devinez quoi? Alors ils vont dire oui, et ensuite on va travailler ensemble et les aider à réussir dans l'entreprise. Mais ce n'est pas à moi d'en décider. Mon rôle, c'est simplement de partager, de faire les démarches. Vous savez, j'espère vraiment que vous prenez ce que je dis à cœur. Je me souviens avoir entendu des messages et des histoires comme celle-ci de la part de mentors à la fin de ma vingtaine, quand j'étais dans le développement du business de marketing de réseau, et je dois vous dire, j'ai vraiment pris ces choses à cœur. J'ai compris que j'étais prêt à investir dans la période de fondation, à consacrer du temps et des efforts à mes années de base, j'ai accepté la gratification différée ou le principe selon lequel j'allais me projeter vers l'avenir. La plupart des gens, toutes les personnes qui commencent avec nous au début, ne sont pas à temps plein dans notre activité. Ils font quelque chose, un métier, un emploi, une activité qui paie leurs factures à temps plein, et ceci n'est une activité à temps partiel pour eux au début. Donc, il y a très peu de risques. Il s'agit simplement de sacrifier et de renoncer à certaines choses que vous aimez peut-être faire aujourd'hui et qui prennent beaucoup de temps. Vous reportez cela,
vous faites des sacrifices et vous construisez votre entreprise pour qu'un jour, vous puissiez faire ce que vous aimez tout le temps. Alors, soyez intentionnel dans votre entreprise. Comprenez que votre objectif au début est de poser les bases et que pendant les années de fondation de votre entreprise, il y aura des sacrifices à faire. Comprenez que la gratification différée fait partie du processus pour toute personne qui a réussi dans les affaires. Prenez l'homme le plus riche du monde, Elon Musk. Allez lire son histoire, tout l'argent qu'il a investi dans son entreprise, dans Tesla, au début, et les difficultés qu'il a traversées pour en arriver là où il est aujourd'hui. Chaque entrepreneur, chaque personne qui réussit passe par cette période de fondation avant de trouver le succès. Et comprenez bien ceci, vous ne ferez pas l'exception à la règle. Vous allez traverser votre propre période de construction où vous ne serez pas encore là où vous voulez être. Mais comprenez que pour avoir une vision de l'heure où vous allez, il faut accepter la gratification différée et que tout finira par arriver. Et si vous faites cela, si vous gardez le bon cap, sans regarder à gauche ni à droite, sans laisser les autres vous distraire, sans laisser votre état d'esprit fragile vous empêcher d'agir, en restant concentré et vigilant. Même si vous ne voyez pas encore les résultats, un jour vous les verrez. Alors, les amis, voilà mon message de PDG pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez passer un mois absolument exceptionnel. J'espère que vous prévoyez de nous rejoindre à la conférence Initial Business à Las Vegas, en juillet. Alors, faisons en sorte que ça se réalise. On se parle très bientôt. Au revoir.